Faut pas décourager l'autre en disant: «Il y a pas le bon vocabulaire, il y a pas la grammaire, il y a pas l'accent». C'est l'accueillir, encourager pour qu'il prenne de l'assurance et puis que du coup ça devienne plus naturel. Dans notre couple, à un moment donné, avec Marilyn, j'ai réalisé qu'elle avait changé de langage d'amour et que son besoin le plus, profond devenait que je lui exprime des paroles valorisantes. Alors on avait l'habitude que c'était plutôt les services rendus, je m'étais concentré sur d'autres choses et puis d'un coup, j'ai réalisé qu'elle avait besoin que je lui affirme et elle a accepté aussi de me dire: «Oui, j'en ai besoin». Et avec cela, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis mis à essayer de l'exprimer, même si je ne suis pas en difficulté avec les mots, de le dire. Eh bien, l'habitude s'était installée de ne pas être finalement si, abondant dans l'expression, mais j'ai capté le besoin qu'elle avait, que je lui ai exprimé. Du coup, j'ai dû apprendre à le faire de manière pertinente et j'ai passé un moment à observer de quelle manière je pouvais le faire de manière pertinente. Alors du coup, eh bien, j'ai réalisé que quand, je lui offrais une fleur et que j'écrivais une carte, ça marquait particulièrement le coup. Le fait qu'elle ait un support et qu'elle puisse le relire. Et de là, ben, l'idée m'est venue et je vais laisser Marilyn, exprimer comment elle a reçu. En vrai, il y a des saisons. Au début, j'étais à fond sur les services rendus parce que déjà, c'est ma culture de famille et puis, pour moi, l'amour, ça se conjugue en pratique, quoi, en action et je me disais: «Oh, les paroles, des paroles, des paroles», un peu à la Dalila, là. Je disais dans les paroles, ça enfin, pour moi, l'action, les services, c'était tellement plus important et en fait, je pense aussi l'âge, la ménopause, on a besoin d'être plus enfin, j'ai besoin d'être plus affirmée, d'avoir, comme nourriture des paroles qui me valorisent, de dire, bon, toutes tes petites rondeurs, tes petits bourrelets qui trient comme ça, finalement, tu perds pas ton éclat et que du coup, j'avais besoin d'être affirmée dans tes paroles d'amour, de valorisation pour moi et du coup, c'est comme si que je change de langage. Voilà, ça, c'est les mystères de Ménopauseland, pardon, le pays, de la ménopause nébuleux avec ses vallées, ses monts élevés et voilà, donc j'ai changé de langage. Bon, les services rendus, tu sais, ça reste quand même un socle, mais j'ai besoin de paroles valorisantes. Je le reconnais maintenant et tu as appris à parler cette langue, comme tu l'avais déjà naturellement, mais tu es intentionnel, en fait. Maintenant que tu sais que c'est mon langage, mon besoin, tu es intentionnel, donc du coup, bon, c'est sûr qu'il me fait des petites fleurs. Ça, j'avoue, j'ai un mari, mesdames, je ne veux pas vous rendre jalouse, mais mon mari m'offre des lys régulièrement et pas que la fête des mères et mon anniversaire. Donc ça, c'est vraiment trop beau. Avec un petit mot d'amour, vraiment, je suis non, mais à la fois, j'ai l'impression, je dis: «Ah maman, je suis trop gâtée, quoi». Bon, merci, bon, voilà. OK. Alors, je vais vous rappeler les 5 principes. Peut-être que vous connaissez le concept, de Gary Chapman, hein. Ça vient d'un livre d'un auteur on apprécie beaucoup. Il dit qu'on a des besoins fondamentaux qu'il a repérés en 5 langages et que, si dans, notre constitution, on a besoin de recevoir l'amour par un langage spécifique, eh bien, les partenaires doivent apprendre le langage spécifique de celui, du partenaire de telle sorte qu'ils se sentent valorisés, qu'ils se sentent aimés, affirmés. C'est un besoin fondamental qu'on rejoint par le fait d'apprendre ce langage d'amour. Alors là, on vient de parler des paroles valorisantes, mais il y a les services rendus, il y a les temps de qualité, il y a les cadeaux et il y a le toucher. Et on va aborder ces 5 langages et surtout comment s'adapter à parler le langage de l'autre. C'est un vrai défi. Je me mobilise et comme un langage, une langue étrangère, imaginez le chinois, ben pour l'apprendre, il y a du vocabulaire, C'est hyper dur. voilà. Il y a de la grammaire, il y a l'accent, enfin, il y a beaucoup de choses à travailler jusqu'à ce que, sans qu'on se préoccupe du véhicule, du langage, eh bien, le message passe et soit reçu 5 sur 5. Pour le coup, par rapport aux paroles valorisantes pour Marilyn, ce que j'ai fait, connaissant, analysant un peu sa manière d'être et le fait qu'au départ, elle ne le reconnaissait pas tant que ça qu'elle en avait besoin, mais je me suis mis à écrire parce que je pense qu'elle est sensible à l'écrit. Elle-même, elle écrit bien, mais elle aime bien l'écrit, les supports papier en particulier. Mais ça n'empêche que l'idée m'est venue qu'on crée un groupe WhatsApp dans lequel régulièrement je me pose et j'affirme des choses. Alors je vais affirmer sur plein de registres et ça vient nourrir
un besoin intérieur, mais ça vient nourrir notre intimité, ça vient nourrir... Et du coup, dans ce WhatsApp dédié que j'ai appelé Jardin secret, on se dit, et particulièrement moi du coup, des choses sur plein de choses que je pense d'elle, mais que finalement je ne prends pas le temps de dire. Alors, c'est très varié, j'essaie de le varier au maximum, mais que ça couvre l'ensemble de ce dont elle a besoin que je dise avec, alors finalement, pas les mots, je pourrais d'ailleurs les lui lire, mais je l'écris, et l'avantage c'est que ça reste et Non, qu'elle peut mais le j'aime relire. bien quand tu me les dis aussi, avec tes mots, en live. Ouais. Non, en fait, ce qui est chouette, c'est que du coup, le fait que ce soit un support, bon, le téléphone, moi, je trouve en vrai, c'est mieux papier. Mais quand même, on l'a quand même toujours sur soi et plutôt que. En fait, c'est parti du constat qu'on se faisait. On avait sur le téléphone, en fait, que tu rentres à quelle heure, gna gna, c'est quoi les courses, que des messages de la vie quotidienne et que finalement, on s'est dit, mais on se dit plus vraiment des mots. Ouais, des mots d'encouragement, de valorisation. Donc c'est aussi venu de ça C'est ça. et aussi mon langage, alors moi, ce que je veux avouer, c'est qu'au début, le fait que ce soit par téléphone, je suis pas une fan du téléphone. Je recevais, mais pas, je recevais, mais il a fallu quand même du temps, je dirais bien un mois pour que moi-même, en fait, ça se fasse le match retour et que j'arrive à me saisir de cet outil. C'est comme, en fait, c'est vrai, c'est comme une langue. Si tu apprends le chinois, tu n'apprends pas bien le chinois du début. Et moi, j'ai besoin de temps. J'ai aussi une résistance à des fois tout ce qui est nouveau. Mhm. Et du coup, mais en fait, quand ça sort, j'ai fait des poèmes. Carrément. Et oui, très beau Sans d'ailleurs. Claude. Oh, d'ailleurs, au tout début, je me faisais un peu assister parce que je me disais, bah, à le faire, faisons-le bien. Puis quand elle a découvert, elle trouvait que c'était beau, au début c'était beau. Puis de coup, elle m'a posé la question, en fait, est-ce que ton ami t'aide? Je dis, bah, il m'aide un peu. Je dis, ah, oh, ça a un peu coupé l'effet. Et du coup, je me mettais à signer tous mes mots sans mon ami. Voilà. Et du coup, voilà. Mais maintenant, pour dire, il faut se donner du temps. C'est important que, surtout quand ce sont les premiers pas, il ne faut pas décourager l'autre en disant il n'y a pas le bon vocabulaire, il n'y a pas la grammaire, il n'y a pas l'accent. C'est l'accueillir, encourager pour qu'il prenne de l'assurance et puis que du coup ça devienne plus naturel. Donc, donnez-vous du temps et inscrivez-vous donc dans un temps long. Alors, il se trouve que, enfin, moi, j'ai l'impression qu'avec la ménopause, je ne sais pas si c'est la ménopause qui est la cause de tout, Non. mais Marilène se met à apprécier beaucoup de langage d'amour que finalement au début tu n'appréciais pas. Je pense au toucher, par exemple. Oui, oui. Que dans cette période, j'ai réalisé, alors ça n'a même pas été forcément exprimé en mode oui, j'ai besoin de ce langage, mais c'est en comprenant que dans des périodes de fragilité, dans les périodes de remise en question, dans les périodes où il y a de la pression comme ça, eh bien, quand on parle ce langage, et ça a été une décision, c'est-à-dire que un temps, j'ai dit non, mais il y a trop besoin qu'on se prenne dans les bras et qu'il y ait un moment suffisamment long où il y a une affirmation affective. C'est une expression d'affection qui n'est pas par la parole ou par les services rendus, mais qui est venue rencontrer un besoin. Et du coup, on s'est mis à faire régulièrement ces câlins. Et il paraît qu'il faut au moins 20 secondes ou 30 secondes pour que ce soit efficace. Et bien, on s'est mis à les faire. Et pareil, parce que c'est un nouveau langage, un nouveau canal, ben, c'est venu remplir quelque chose qui a fait beaucoup de bien à notre relation. C'est vrai. Ça met une touche de tendresse, au départ et aux arrivées. Je trouve que du coup, c'est bien quand on s'inscrit dans de la durée et que des fois, on néglige un petit peu les séparations et les retrouvailles et ça remet, de la tendresse et ça permet d'avoir envie de retrouver l'autre. Bon, j'ai des petits tips, mais je trouve puis en plus la connaissance maintenant que du coup le corps, en fait, il faut que ça dure assez longtemps pour que l'attachement se fasse en fait. Donc, Mhm, je trouve mhm. ça, ouais, voilà. Alors, je ne sais pas si on pourrait le ranger dans un langage d'amour qui soit chez toi comme quelque chose de vital ou d'important pour dire avec ça, ben, je me sens valorisé ou je me sens aimé. Mais en attendant, dans cette période, le fait de l'avoir pratiqué, ça a vraiment nourri quelque chose dans notre intimité, dans notre relation, parce que j'ai perçu que dans cette période un peu Un peu, compliquée, pas que ménopause, mais il y avait un contexte même au niveau du travail ou d'autres, eh bien, c'est venu vraiment faire une différence. Donc ça, c'est super. mmh. Après, il me semble que, in fine, alors,
les autres langages comme les cadeaux, même si ce n'est pas un exemple personnel, on peut aborder l'importance de faire des choix. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une décision. Au début, c'est pas naturel, ni pour celui qui l'émet, ni pour celui qui le reçoit. Mais quand ça vient et ça résonne fort, et que pour le conjoint, les cadeaux, c'est important, eh bien, c'est pas toujours une question de montant, c'est pas toujours une question, c'est une question de recul et de réflexion pour offrir quelque chose de pertinent. Il y a quand c'est un besoin fondamental qui est des cadeaux réguliers, donc à définir le rythme ou quoi, mais qu'on y pense et puis qu'on le fasse une fois, on le fasse deux fois, quitte à avoir des alliés. Par exemple, si on appelle la famille, ses parents, ses frères et sœurs, ses Par amis. exemple, quand c'est le langage d'amour et que c'est pas du tout le nôtre, tu vois? Par Mhm, exemple, mhm. heu, il y en a la conception de cadeaux, c'est plutôt des petites attentions et pour d'autres, ça sera des cadeaux de valeur parce que ça veut dire que si tu fais quelque chose de valeur, ça veut dire que j'ai de la valeur et que c'est pas des petites babioles, en fait, là, derrière le cadeau, il y a des cultures aussi différentes. Exactement, ouais. Et puis, par exemple, pour certains, c'est plutôt la surprise, dans le sens où je t'offre quelque chose et c'est une surprise, tu sais pas ce que c'est, c'est emballé, tu dois deviner, et puis tout ce jeu-là Moi, j'adore ça. qui a derrière. Ah ouais, ok. Et pour d'autres, c'est la valeur, comme Marilyn dit, d'autres, c'est la régularité de faire effectivement une surprise. Alors évidemment, il ne faut pas louper les anniversaires, il y a des événements comme ça pour ceux qui sont sensibles aux cadeaux qu'il ne faut pas louper, mais des fois, le reste, tout en observant et puis en faisant son enquête. C'est pour ça qu'on apprend un langage d'amour. Si c'est pas naturel, il s'agit d'aller consulter l'entourage pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté de quelque chose de fondamental. Des fois, pour découvrir son langage, en fait, des fois, il faut juste dire: «Mais en fait, quand je m'en rappelle, qu'est-ce qui m'a vraiment touchée?» Et moi, souvent, quand je repense à quelqu'un qui m'avait rendu un service alors que les enfants étaient petits, que j'étais en galère pour sortir du boulot, les garder, enfin, c'était un service rendu. Et ça, je m'en souviens encore, c'est très poignant. Et c'est venu rencontrer un besoin d'un service rendu dans de l'urgence, quelqu'un qui s'est, voilà, qui a mis du temps, tout ça. Donc pour moi, je savais que service rendu, c'était vraiment un Mhm, langage de base. mhm, Ça mhm. n'empêche que les autres langages sont bons aussi. Donc je sais que je me sens profondément valorisée et appréciée par le service rendu parce que c'est aussi un langage de famille. Mais la vie conjugale fait que aussi on apprend à se connaître soi-même. Des fois, on hérite d'un langage, mais je crois qu'aussi avec les années, on se rend compte qu'on a aussi besoin peut-être de tous les langages. Ça va pas aider, les jeunes tourtereaux ça, mais voilà, on a aussi besoin d'explorer les autres langages. Est-ce qu'on se découvre aussi? Il y a des saisons de la vie aussi. Mhm, Même si moi je savais que c'était les temps de qualité, pour moi, un temps de qualité, ça pouvait être très bien juste être ensemble, style dans le fauteuil comme ça, on se cale, on et puis, ça suffit d'être ensemble. Alors que toi, temps de qualité, c'est bien plus intense que ça. Tu as besoin qu'on se capte, s'écoute avec qualité, qu'on parle des sujets profonds. Donc, en fait, on doit aussi apprendre ce que ça veut dire pour l'autre. mhm. Mmh. Oui, et puis, en fait, je pense que le dénominateur commun pour apprendre un langage, il y a des efforts, il y a du travail, il y a une discipline, mais il y a aussi de l'observation. Dans le cadre de langage d'amour, observer de quelle manière la personne pour qui on veut parler le langage, parce que ça vaut dans le cadre du couple, mais ça s'applique dans sa Et relation parentale, oui, j'allais ses dire aux amitiés. enfants, c'est Absolument. vraiment précieux d'utiliser ça. Mmh. Dès qu'on sait quel est le langage, donc ça, dans ce travail et dans ce concept, il faut découvrir pour soi, découvrir pour les autres, les personnes qu'on aime, et enclencher la logique de le parler et de l'apprendre. Mmh. Mais il y a beaucoup d'observations. En fait, dès qu'on se met en quête, c'est comme si on devenait un détective privé à comprendre comment que ça marche. Il y a beau avoir 5 langages, les 5 langages ne s'appliquent pas de la même manière suivant les profils qu'on a. On a une histoire, on a une personnalité. Et donc forcément, temps de qualité pour moi, c'est une écoute attentive, c'est-à-dire être présent à l'autre, mais l'écouter avec les yeux, le cœur, et que tout soit impliqué dedans. Ça, pour moi, c'est important. Et du coup, Et pas de zapping. et pas de zapping, pas faire autre chose, mais être là à 100% dans le moment. Ça, pour moi, c'est ma définition de temps de qualité. Et si en plus on peut rajouter
un bon repas devant soi, un environnement de qualité, ben, tout ceci participe à ce que ce soit d'autant plus un temps de qualité. Ça, c'est pour moi. Du coup, dès qu'on le comprend, moi-même, je m'organise pour moi, mais surtout pour nous, et qu'il y ait des moments où tous ces éléments soient là ensemble. Et là, on retrouve nos 17-17, qui sont des moments où, du coup, il y a un temps de qualité ensemble. Le dernier langage, qui est le service rendu, mais qui est naturel chez Marilyn, parce que c'est le langage de sa famille, mais moi, j'ai dû l'apprendre, je dois dire. Je dois toujours être vigilant pour guetter ce sur quoi ça vient la rejoindre. Alors, on a déjà réparti nos tâches ménagères, et moi, j'aime dire que dans les tâches ménagères, il n'y a pas que tâches directement liées à la cuisine, au nettoyage, l'entretien, les WC, mais si on se répartit les tâches, elles restent ménagères de ce côté des finances, des assurances, l'entretien des véhicules, enfin, tout ce qui est a priori masculin, c'est le ménage, mais le ménage en tant que ensemble. Eh bien, m'impliquer, par exemple, la décharger, l'administratif et tout le reste, ça fait partie de l'engagement. Par contre, quand je vais dans le registre de là où c'est son domaine, c'est-à-dire qu'elle doit faire les courses, elle doit cuisiner, elle doit entretenir. Doit. Voilà. Elle Non, mais dans doit. le sens, ça fait partie Oui, 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 oui. de ton cahier de charge. Oui, on s'est un peu Si répartis. sur ce registre-là, je viens le faire alors qu'a priori, on s'est réparti les tâches, et que ça te soulage spécifiquement, là, je rentre dans la logique de parler ton langage. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est comme ça que je le comprends. Et plus ça se multiplie, le vélo est, par exemple, est crevé. Le vélo est crevé. Ah, Marilyn allait le faire réparer, c'est très compliqué. Mais alors, du coup, Des fois, je vais plutôt à pied que d'aller faire réparer mon vélo, alors que de prendre le vélo, alors que ça va faire une semaine ou 10 jours et puis qu'elle l'utilise pas, d'aller le réparer, là, ça va être vraiment. c'est dire, ah là là, c'est ce qui est compliqué pour moi de faire ça, de le faire, ça l'enclenche. Et donc, le plus je fais ce genre de choses, ben, le plus ça vient affirmer qu'elle elle est importante pour moi. Donc, on est très heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Si vous voulez suivre l'ensemble, chaque semaine, il va y avoir, pas toujours avec Marilyn, mais quand même quand elle est là, c'est super, une vidéo, et ça se trouve sur YouTube, Couple épanoui, Rodrigue Sacramento. C'est avec grand plaisir qu'on vous partage ben, notre vécu, en même temps que des clés pour pouvoir avancer et mieux s'aimer. Et puis, c'est pas grave d'essayer, de se tromper et de recommencer. À bientôt.